Salut ami Mobber, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, on revient sur une modification concernant l'entretoise de mon 103 SPX. En fait, ce que j'avais fait, a priori, ça n'allait pas. Et donc, je suis parti sur une version 2 que je pense bien meilleure. Je te montre du coup quelques petites photos pour te donner un petit peu une idée, hein, l'eau à la bouche. Tu verras pas mal de questions diverses et variées. Tu pourras observer dans cette vidéo des bonnes idées et certainement des mauvaises idées. Je t'invite à commenter et à partager ton expérience. Pour ce qui est de la durée, effectivement elle est un petit peu longue. J'ai essayé de partager tout ce qui pouvait peut-être te donner des idées, t'intéresser. Tu me diras dans les commentaires si vraiment c'est trop long ou plutôt si c'était plutôt sympa. Voilà, c'est un essai. J'ai pourtant de mon côté essayé de réduire ce qui vraiment n'était pas intéressant à mon goût. Et j'ai laissé plusieurs séquences qui j'espère te plairont. Allez, bon visionnage. Salut ami Mobber, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, on va tomber le moteur, enlever cette entretoise qui va pas, je pense. A priori, ça pourrait peut-être le faire moyennement, quoi, mais donc ça va pas. Et on va la remplacer par, je peux pas te montrer puisque je l'ai pas encore fabriqué. Alors, je reviens un petit peu en arrière, chronologiquement. D'origine, on avait ça. Donc, c'est du 8 par 16, du bien costaud. Mais j'avais envie d'éventuellement essayer de diminuer un petit peu les vibrations. Bon, je pense pas. J'ai un vélo SPX d'origine. Je suis en 50cc. Le piston Doppler n'est pas particulièrement lourd. La concentricité de mon vélo est bonne, je pense. Elle a été revue. Du coup, bon, je pense pas avoir plus que ça, des vibrations, mais bon, pourquoi pas améliorer. Donc du coup, j'avais pensé à ça. Sauf que je vais laisser la vidéo quand j'ai fait cette modif, mais faudrait peut-être que j'essaye de faire une petite modification de titre ou rajouter un texte à l'intérieur, comme quoi faut pas faire ça, je pense. Donc bon, déjà on voit que j'étais pas hyper bien centré quand j'avais, pour la petite histoire, ça c'est un petit rappel, c'était une entretoise de 8-10 en inox, et là du polyuréthane de 10-16. Et donc déjà quand j'avais agrandi le trou, c'était difficile d'être bien centré. Mais le problème majeur ne vient pas de là. En fait, moi je croyais que la rotation de base, elle se faisait ici, entre la vis. Alors j'ai peut-être pas les bons termes, mais vous arriverez à comprendre les amis. Entre la vis et ce genre de canon là d'entretoise. Il y a un certain jeu. Donc du coup, moi je pensais que la rotation se faisait ici. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. Bon, c'est pas la vis d'origine, mais c'est quasi la même. Elle est un peu mieux à mon goût, parce que le filetage commence un peu plus tard. Donc je verrai si je mets celle-là ou pas aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, moi j'avais fait ça avec la rotation qui se faisait ici. Et non, le problème c'est que la rotation se fait entre mon support moteur et mon entretoise. Ok, en fait c'est là que j'ai... Bon, j'aurais pu m'en douter parce qu'il y a un genre de revêtement là, un peu anti-friction. Mais j'avais un doute, voilà, c'était un des points que j'hésitais. Et en fait j'ai compris quand j'ai serré. Quand j'ai serré mon axe moteur, j'ai vu que si je serrais trop, j'avais un problème de rotation. Et alors il me fallait serrer bien, mais pas autant qu'avant. Donc en gros pour moi, cette modif elle va pas. Après je pense pas que ce soit bien craignos, mais pour moi je pense que ça va pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc on va essayer d'améliorer. Donc du coup je suis parti sur quoi? Ici du 8-12. Il va falloir agrandir parce que le 8 il est trop petit à l'intérieur. Du 8-12 et du PTFE. Apparemment PTFE et Teflon c'est la même chose. Donc du PTFE en 12-16. Donc il va falloir ajuster tout ça pour que mon axe rentre là-dedans. Bon, sans trop de jeu. Moi je vois pas pourquoi je vais mettre autant de jeu que ce qu'il y avait avant. Puisque la rotation ne se fait pas à cet endroit-là. Donc pas trop de jeu. Ici je vais essayer de faire pas trop de jeu, mais il faut que ça rentre. Et après ça, il va falloir que ça rentre là-dedans, pareil, avec
pas trop de jeu, juste ce qu'il faut. Bon, on verra hein, si on y arrive. Après, ça c'est la même matière, hein. Donc apparemment le nylon et le téflon c'est deux choses différentes, hein, si je comprends bien. Donc de base, je crois que souvent on achète en nylon, là les rondelles, là ici qu'on a, au niveau du canon. Les rondelles, il y a plusieurs matières, il y en a qui sont beaucoup trop rigides apparemment. Et donc il y a quand même du jeu, plus que ce que je pensais d'ailleurs, bizarre. Voilà, ici ce serait du nylon, moi je suis parti sur du téflon. Bon, la matière se ressemble, par contre ça c'est beaucoup plus anti-friction. Donc c'est ce que je voulais, je veux vraiment favoriser, même si je vais mettre de l'huile, je veux favoriser la rotation ici. Tout en ayant une matière qui aura tendance un petit peu à absorber légèrement les vibrations, mais en étant relativement... elle ne sera pas compressible, pas vraiment. Donc ça devrait durer dans le temps, ça devrait, la rotation de mon moteur devrait bien se faire, et éventuellement je devrais avoir un petit poil de moins de vibrations. En gros c'est une modif que j'espère bénéfique, même si évidemment ça va pas complètement changer les choses. Hein, voilà. Après, l'histoire des cylindres blocs et tout ça qu'on peut mettre, pour l'instant, bon, je suis pas parti sur ça, j'ai pas envie de souder, je verrai, hein, on verra plus tard, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'avais envie de faire, et de vous faire partager mon expérience, hein. Peut-être que ça vous donnera des idées, peut-être qu'on pourra valider une modif que certains avaient envie de faire, peut-être qu'on pourra l'invalider. Et donc ici, je verrai aussi, je me disais que, donc, il va y avoir un morceau comme ça, là, ok, la vis, tac, et là je verrai, peut-être que je vais pas aller jusqu'au bout avec de l'acier et que je mettrai une rondelle en téflon, pareil, pour minimiser un petit peu encore un peu plus les vibrations, sans perdre trop en rigidité et en solidité, et en n'ayant pas de problème de, on va dire, de compressibilité. Bon, c'est pas très clair, mais peut-être qu'après, par la suite, vous comprendrez mieux ce que j'ai en tête, et là, actuellement, je sais même pas si je vais y arriver. Donc voilà, ce qui est prévu, je pense que certaines déjà voient exactement ce que je vais faire. Et sinon, dans la suite de la vidéo, je vais montrer un petit peu quelques étapes. Et à la fin, on fera un point, en espérant que je vais arriver à bien serrer ici, tout en ayant une rotation très bonne. Pour ce qui est du test, il n'y aura pas de test sur route, hein, puisque là, on est parti pour 15 jours de pluie. Hein, je m'excuse aussi pour les vidéos, hein, des fois il y a des moments où il y en a un petit peu plus que d'autres. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de poster des choses qui, moi en tout cas, ne m'intéresseraient pas. Donc je vous poste que des choses qui, entre guillemets, m'intéressent. Hein, et du coup, je me dis que ça peut vous intéresser aussi. Faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est pas trop l'objectif. Hein, petit point sur ça aussi. J'ai vu qu'il y a une sorte de concurrent hein, qui fait dans le même genre. Hein. Bon, s'il voit la vidéo, je veux bien tester son produit. On s'arrange un petit peu sur le prix s'il veut, voilà. Mais en tout cas, moi, en tout cas, ça, j'en suis assez content. Après, c'est vrai que j'avais grandi le trou ici, qui était très très juste, mais c'était fait exprès. Bon, c'était peut-être une erreur, parce qu'en fait, il s'est un petit peu agrandi tout seul, quoi. De notre côté, je pense qu'il faut que ce soit relativement lâche. Hein. Donc honnêtement, ce qui est sûr, c'est que ma cartouche, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas cassé, mais j'ai pas énormément roulé. Et surtout, je l'avais vraiment bien renforcé. Entre le renfort de ma cartouche et l'aspect anti-vibratoire ici, bon, ça aide. Plus maintenant l'anti-vibratoire que je vais, j'espère, faire dans cette vidéo. On devrait être bon au niveau fiabilité. On va fiabiliser un petit peu, encore un peu plus la cartouche. C'est l'objectif. Pour moi, les vibrations, je les sens pas. J'ai juste un problème de cartouche. Et ah oui, et j'ai un problème de bruit de ressort aussi. Mais certaines disent que c'est lié au coude. Qui a une forme un petit peu finalement bizarre. Hein, c'est vrai qu'il part vers l'avant pour après partir vers l'arrière. C'est un petit peu bizarre. Donc je sais pas, on verra. Ça aussi j'ai prévu de faire des essais de ressorts plus durs. On verra. Si tu as des conseils à me donner en commentaire, n'hésite pas. Je vais essayer de filmer quand je vais démonter les ressorts pour que tu vois, que tu puisses deviner un petit peu la tension qui s'exerce dessus. J'ai pas de quoi le mesurer, mais bon, ils sont pas hyper tendus. Je me souviens que j'ai déjà eu des ressorts plus tendus que ça. Donc avec l'accessoire type AliExpress que beaucoup ont, hein, je sais pas si je vais y arriver avec une main, mais voilà. Tu
Tu vois, j'ai pas un grand mal. Ouais, je suis pas hyper costaud, mais tu vois. Voilà, j'arrive à le faire avec une main sans trop de difficultés. Hein. Sachant que je fais, voilà, pour te donner une idée, 77 kg, 1m76. Je suis pas un grand costaud, quoi. Je suis normal. Tu vois. Et je vais faire l'autre côté. Et à mon avis, je vais pas avoir plus de mal que ça. Tu vois. On y va. Donc à mon avis, ils sont peut-être pas assez tendus. Ce qui explique pourquoi ça vibre. Ça, c'est un des points qui m'agace, cette vibration. J'avais mis, pareil, ça t'intéresse, je peux chercher le lien. Mais un truc que j'avais acheté, j'ai acheté plusieurs diamètres, épaisseurs, etc. pour faire des tests. Sur AliExpress, c'est du silicone. Hein. Un peu comme dans le genre des ressorts qu'on achète où c'est déjà tout fait, ça. Et pour être sûr qu'en fait, il n'y ait pas de vibration, le ressort qui touchote la rotule, hein, acier contre acier. Donc a priori non, la vibration vient pas de là, quoi. La vibration, je sais pas vraiment d'où elle vient. Je sais pas exactement qu'est-ce qui vibre, mais j'ai un bruit de vibration vers 15 km/h, sachant que ça te donne pas trop d'idées puisque ça dépend de, on va dire, notamment de ton réglage de canon de variateur et de ta couronne, etc. Mais allez, j'ai un bruit vers 2500-3000 tours. Je pense que c'est dans ces eaux-là. Et que là. Hein, il y a une sorte de résonance à ce moment-là au niveau des ressorts. Et donc, bon, c'est peut-être lié aux vibrations. Hein, c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. Mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça aussi, peut-être au niveau raideur ressort. Alors la question que je me pose, c'est voilà, si je mets des ressorts plus raides, ils auront plus tendance, on va dire, ils auront moins tendance à vibrer, mais peut-être ils auront plus tendance à casser, je sais pas, ou à forcer au niveau de la patte là. Tu vois, est-ce que ça peut casser là? Désolé pour le cadrage. Est-ce que ça peut casser ici? Je pense que oui, si je mets des ressorts beaucoup trop tendus, mais peut-être pas. Peut-être que le risque est minime et qu'on peut mettre quelque chose d'assez tendu. Donc si tu as des refs de ressorts ou des longueurs ou voilà des exemples, n'hésite pas. Et comme tu peux le voir, c'est un Doppler ER1 monté sans sa bague d'accord pour le rallonger. Hein. Bizarrement, moi j'ai l'impression que je marche mieux comme ça. Ce qui n'est pas du tout logique hein, par rapport à ma config. C'est bizarre, mais en tout cas, voilà. Moi là, j'ai pas la bague d'accord et donc il me faudrait des ressorts qui vont bien pour ça. Ce montage-là sans bague d'accord. N'hésite pas, hein, si tu as des bonnes infos, à me les donner. Petite parenthèse, j'avais commandé aussi de la gaine thermo à plusieurs dimensions, à plusieurs diamètres. Donc j'avais reçu entre temps. Donc du coup j'en ai encore remis au niveau de mon antiparasite. Puisque j'avais un problème. Donc j'ai dû modifier plusieurs fois ma culasse et mon antiparasite par rapport à ma courroie longue. Et à l'inclinaison de cette bougie là sur cette culasse. Et donc du coup là pour moi impossible que j'ai un problème de masse. Hein, à cause de mon antiparasite. Qui est très près de mon cadre. Hein. Donc là pour moi c'est bon. Donc déjà un problème de moins en vue. Donc je viens de tomber le moteur. Et du coup je viens de m'occuper de l'axe. Voilà. Je l'ai fait à peine un poil plus long. Bon, tu verras un petit peu. Hein. Voilà, c'est un poil plus long. Allez, 3 mm de plus. Et du coup c'est le filetage qui commencera plus tard. C'est ce que je voulais. Comme ça repose bien ailleurs que sur du filetage. Bon, c'est un petit plus, je trouve. Et c'est du 8-8 toutes les deux. Donc pour moi, c'est la même solidité. Il y a peut-être 5 centièmes d'écart de diamètre. Celle-là est peut-être légèrement plus petite et je suis même pas sûr. Voilà. Donc moi, je vais mettre celle qui aura un petit peu moins de filetage. Alors, le forêt de 7,5 passait facilement, mais le 8, non. Du coup, je me suis servi de l'étau. J'y suis allé doucement avec de l'huile de coupe. Au début, c'était galère. Et après, quand j'ai bien eu l'axe, en fait, au bout d'un moment, on est bien dans l'axe et ça va presque tout seul. Donc, je croyais que j'allais pas y arriver. Finalement, ça a été relativement simple, à part les 5 premiers millimètres. J'espère avoir été à peu près droit. Donc, j'ai mis de l'huile de coupe un peu de temps en temps. Et j'ai fait après, quand j'ai débordé de l'autre côté, j'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, les débris. Je suis passé aussi par là.
dans l'autre sens, quoi. Et puis voilà. Donc là, je viens de tester le jeu avec la vis qu'il y avait de base, d'origine. Dans le canon d'origine et dans ce que je viens de faire, il y a un petit peu plus de jeu dans le canon d'origine. Alors avec une main, là, je sais pas si tu vas bien voir. De toute façon, tu vas pas trop voir. Mais il y a un petit peu plus de jeu. Voire même un peu trop, je trouve. Moi, je suis pas spécialiste, hein. Mais là, il y a un petit peu moins de jeu, mais ça rentre très très facilement, hein. Il n'y a pas de problème. Donc pour moi, on est bon. Cette étape-là, la longueur, elle est parfaite, hein. Je sais plus si je t'ai montré. Mais à la longueur, franchement, on est parfait. J'ai ébavuré des deux côtés. Et l'intérieur, on est parfait. Donc maintenant, on va s'occuper du téflon. Donc c'est du plastique relativement mou, hein. Donc ça, je le savais déjà. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, hein. C'est relativement mou. Bon, ça va résister moyennement à la compression, oui et non, parce que ce sera pris des deux côtés, extérieur, intérieur, ce sera entouré de dur. Donc je pense que ça va pas trop se déformer, ça pourra pas se déformer, je pense. Mais tout en restant relativement mou. Donc je l'ai coupé avec, je crois qu'on appelle ça une scie à onglet, pour être relativement plat. Et puis là, je vais ajuster la longueur au marbre. Petite remarque, là aussi, comme j'avais un tout petit peu abîmé en serrant, j'ai passé au papier vert plus ou moins fin, hein, vous adaptez les amis, par rapport aux accros, et j'ai fini en passant avec un papier vert que j'avais sous la main, là du 3000 je crois. Voilà, pour être sûr que ce soit relativement, qu'il n'y ait pas de bosse, voilà, qu'il n'y ait pas d'accro. Après, on ne cherche pas du poly brillant, hein, puisque voilà, l'important c'est que ça rentre, et ça rentre facilement. Allez, je continue. Bon, je vais bientôt arrêter pour ce soir. Je vous explique les amis. En fait, j'avais à peu près 1/10 à enlever au niveau du diamètre extérieur. Donc ce que j'ai fait sur du 80 ou du 120, voilà, j'ai frotté comme ça. Mais on va dire que c'était pas vraiment arrondi, hein. Bon, c'était un peu la meilleure façon que j'avais pour dégrossir. Clac, 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 j'ai frotté. Et en fait, après, j'ai eu l'idée de la perceuse, là, la visseuse. Donc, je l'ai fixée des deux côtés. Et donc, j'ai enlevé le plus gros avec du 80 et du 120. Et puis, j'ai fini avec du 1000 et du 3000. Voilà. Et là, je suis quasiment pareil que l'axe, l'entretoise d'origine. Alors là, je l'ai plus en tête. Je crois que c'est 15,90. Voilà. J'ai plus que 2 mm au lieu de 4. Mais honnêtement, bon, quand je l'ai coupé, ce truc-là, là, l'entretoise du centre, elle se coupe pas facilement, hein. C'est quand même assez costaud. Le plastique ici, il est quand même relativement mou, anti-friction, je pense qu'il est pas mal. On est à 15,98 extérieur pour les deux. On est sur la même longueur. Bon, on va tester, mais à mon avis, je suis assez confiant, hein. Je pense que ça va être pas mal. Je vais mettre aussi de la graisse ici à l'extérieur et à l'intérieur. Bon, autocritique, bon, c'est sûr qu'enlever ici 0, à peu près 0,10 d'épaisseur, pour arriver donc à 15,98 au lieu à peu près j'avais 16,10. Bon, moi je suis pas équipé, j'ai peut-être pas fait la bonne technique, hein. J'ai pas pensé à faire la perceuse tout de suite aussi. Mais donc en fait il y a des petites marches. Donc là on le voit parce que c'est ça là. Mais bon, c'est quand même vraiment anti-friction. J'ai à l'intérieur le truc jaune, à mon avis, c'est relativement anti-friction. Le blanc aussi. Le plastique est relativement mou. Je crois que ça, c'est moulé, hein. Peut-être que ça va se faire, hein. Dans tous les cas, ça coulisse parfaitement, hein. Bon, tu peux pas juger vraiment en vidéo, mais il n'y a pas de problème, hein. Ça coulisse parfaitement, même si c'est pas 100% arrondi. Et je pense que ça va se faire. Et au niveau du jeu, franchement, on est bien, hein. On est très très bien. Bon, j'ai graissé là où il y aura le plastique en bas, là, du cylindre bloc. J'ai graissé un peu partout, au niveau donc, de ce que je viens de faire. J'ai pas trop mis de graisse encore au niveau intérieur, là où il y aura l'axe. Je pense que je mettrai la graisse directement sur ma vis qui est là, hein. Disons, conclusion, je suis assez content de moi. Il y a juste un truc, bon, je l'ai pas fait. J'ai joué la carte de la sécurité en fait. Je me dis qu'en fait, ça tient
Bon, je comprends pas exactement comment ça marche. En tout cas, c'est serré en force des deux côtés. Ok? Et après, ça va coulisser. Bon, là, j'y arrive pas trop, mais ça va coulisser. Et je voulais faire un truc que j'ai laissé tomber. Je l'avais dit au début. Ici, je voulais mettre ce genre de truc là. Bon, je l'ai pas fait. Comme ça, je suis sûr qu'en serrant bien fort, la force s'exerce sur l'entretoise du milieu là, en acier. Et du coup, ce sera bien solide. Sinon, il y aurait la force qui se serait exercée sur le PTFE là. Du coup, c'est moins costaud quoi. Bon, moi je veux pas que ça bouge. J'espère que ça fera moins de vibrations. Je veux pas que ça en fasse plus. Mais surtout, je veux pas perdre en fiabilité. Donc, du coup, j'ai laissé tomber ça. Je suis resté sur un truc plus proche du système d'origine, mais quand même avec de l'anti-vibration quand même entre les deux. Je pense que c'est un petit peu mieux. Allez, petite précision avant d'arrêter pour ce soir. Je remonterai demain, là j'ai plus le temps. Ici j'ai mis deux, je sais pas comment on appelle ça, rondelles nylon. En tout cas, ouais, elles sont relativement souples et en bon état, et c'est les deux les mêmes. Voilà, je pense que ça c'est plutôt une bonne chose de faire ça. Parce que j'ai plusieurs modèles, je sais pas d'où elles sortent, avec plusieurs, on va dire, élasticités et plusieurs épaisseurs. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'il faut mettre deux souples et identiques de chaque côté. À mon avis, c'est mieux. Et voilà. Donc du coup, on est vraiment dans l'esprit de l'origine avec un petit côté cylindre block et qui fera aussi anti-friction. Je pense qu'on est bien. C'est un petit plus. Bon, s'il faut, ça y fera rien. Mais moi, ça me fait plaisir, les amis. Allez, demain, on remonte ça. On teste si, en serrant fort, entre guillemets, ça coulisse toujours. Voilà. Et si jamais ça coulisse pas, on verra, on avisera. Mais normalement, je devrais pouvoir serrer fort et que je devrais quand même avoir une bonne rotation. Alors, avant de remonter le moteur là, on est le lendemain. Je viens de tourner d'ailleurs une vidéo que je voulais tourner avec ce matériel là. Hein. Je vais quand même regarder une dernière fois de ce que ça donne au niveau des jeux. Donc là pour moi, l'axe, j'ai un petit peu moins de jeux qu'avant. Voilà, un petit peu moins de jeux qu'avant. J'ai les deux mains libres, hein. J'utilise le support, un support. Donc je vais pouvoir un petit peu mieux te montrer. Tu vois, d'origine, tu as quand même plus de jeux. Hein. Bon, tu me diras, ça c'est pas l'axe d'origine. C'est vrai. Voilà, on va faire l'effort de l'attraper, l'axe d'origine. C'est pareil. Ok. On va regarder d'ailleurs. Enfin, j'ai déjà regardé, mais je te montre. Bon, après, je suis pas sûr à 100% hein, que cette vis soit celle d'origine. Hein. Je suis pas sûr à 100%. Donc là, je mesure 7,96. Hein. Bon, il y a des, on va dire, c'est pas parfait mes mesures. Hein. Il y a de la tolérance. Ok. Et là, 7,80. Je pense que je suis légèrement plus petit. Cet axe-là. 7,85. J'ai peut-être un dixième de moins. Est-ce que c'est grave? Non. Parce que de toute façon, ici, là, à l'intérieur, j'avais, voilà, allez, 8,48. Et là, je vais le ressortir. De toute façon, je voulais le ressortir. Je vais mettre les mains dégueulasses. Tant pis. Hein. Entre la graisse et le téflon,
Vous imaginez pas à quel point ça glisse. Hein. Et là, j'ai 8. Tu vois, 8, 10. Donc, bah, l'axe, il est un peu plus petit, mais le trou, il est plus petit aussi. Donc, pour moi, on est bon. Donc, je réfléchissais à ça, là, cette nuit, parce que j'ai toujours du mal à dormir. Bon, le défaut dans ce que j'ai fait, c'est le fait d'avoir usiné à la main le morceau en téflon. Je pense que l'histoire de la perceuse, là, la technique à la perceuse, où finalement, tu te débrouilles pour l'accrocher avec ta vis, là, tu te débrouilles pour l'accrocher au bout de ta perceuse, et tu fais tourner. Et du coup, ça te permet de l'usiner à la main. Ok, c'est pas top, mais un peu mieux. Comme moi, il y a on va dire, il y a des escaliers. Bon, il y a des escaliers, je les sens pas du tout au doigt. On les voit, on voit des traces. Voilà, on voit des traces essentiellement. Au doigt, on les sent peut-être à peine. Bon, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Donc, voilà, le défaut, c'est ça, c'est l'usinage à la main. Et après, je me dis peut-être que ça va se faire. Hein, le plastique est à mou, peut-être qu'il va prendre une forme qu'il n'y aura même plus on va dire de bosse. Et après aussi, pareil, au niveau des défauts, la bague ici, les bagues, apparemment, c'est pas une bague à l'intérieur jaune, hein, c'est pas une bague qui fait tout le long. Donc voilà, j'ai coupé pour aller chercher. En même temps, je vais mettre un autre support, un autre moteur en place. Tu le verras plus tard. Mais tu vois, les bagues là, elles font jaune, je sais pas quelle matière c'est. Elles font pas toute la longueur. Donc j'espère que le PTFE va pas se modeler, on va dire, et faire un genre de bourrelet au milieu. Bon après, je pense que ça le ferait très peu. Mais voilà, si ça fait ça, je vais un peu galérer à l'enlever. Bon, d'un autre côté, je me débrouillerai. Au pire, j'enlèverai l'axe du milieu. Du coup, il restera plus que le PTFE. Et le PTFE, voilà, c'est pas très solide. Hein. Donc l'axe au milieu, il bouge facilement. Hein. C'est bien ajusté, enfin facilement. Il est ajusté, hein. Mais on est pas mal. Hein. Honnêtement, on est pas mal. C'est pas pour me vanter. Et donc voilà. Du coup, ce que je te disais, j'avais hésité à mettre une rondelle au bout là, en PTFE ou en téflon, en nylon. J'ai les deux, nylon ou téflon. Mais bon. Je préfère assurer un truc solide du début jusqu'à la fin, avoir on va dire l'entretoise en fer qui fait toute la longueur. Et du coup voilà, je te remontre un petit peu là, maintenant que on voit, j'ai mes deux mains. Puis c'est aussi pour vérifier l'histoire on va dire de l'arrondi qui est pas parfait. Ah, c'est léger, hein. Franchement ça glisse, vous pouvez pas imaginer. Entre la graisse et le PTFE. On va dire le coefficient de frottement, je pense on appelle ça comme ça. Il est bon. Hein. Donc voilà, je vais rajouter encore de la graisse au milieu là pour cette histoire de bourrelet. Je me dis que la graisse, ça doit être à peu près incompressible, hein, j'imagine. Moi, je pense, hein, très peu. Et donc du coup, je vais essayer d'en bourrer vers le milieu, quoi. Je vais essayer. Bon, s'il faut, t'hallucines, hein, j'en ai peut-être mis beaucoup trop, j'en sais rien. Tu vois, je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer de le bourrer au milieu. Je me dis que c'est pas plus mal. Ah ouais, vraiment ça glisse. Hein. Donc ça, on va dire qu'en faisant comme ça, je bouche avec mon doigt. Du coup, avec la pression, la graisse, elle va où elle peut aller. Tu vois, ben, du coup, je vais en rajouter. Ouais, je sais, je suis un peu, on va dire, pas maniaque, mais... Bon, on va dire que j'ai tendance à détester le travail ni fait ni à faire. Et donc, j'aime bien faire le mieux que je peux. Même si des fois, bah, peut-être je fais des bêtises, hein, voilà. Mais
au moins j'ai essayé de faire le mieux que je peux. Je viens de comprendre un truc d'ailleurs. La graisse, elle doit aller au milieu en fait, là où je vais mettre ma vis. Hein, certains l'avaient certainement compris. S'il faut, elle va pas vraiment là où je veux qu'elle aille, là au niveau du bourrelet. Mais c'est pas grave. Hein. Il y en a un petit peu qui allait et en même temps je suis en train de graisser le milieu. Voilà. Bon. Allez, là on est pas mal. Tant que j'y suis, je vais graisser un petit peu mon axe. D'accord? Je t'en ai parlé un peu avant, mais je te montre, hein, on est un tout petit peu plus long. À peine. Alors moi, j'ai toujours pas, personne m'a répondu s'il fallait vraiment mettre une rondelle de chaque côté, en plus de l'écrou ici. Et quel type de rondelle? Est-ce qu'on met du standard ou pas? Je sais pas. Moi, j'ai prévu d'assez grosses rondelles. Si tu as la réponse, moi, je suis preneur. Hein. Je te montre aussi cette histoire-là. Là, j'ai les deux mains libres. Donc, on est sur un truc souple. Hein. Et c'est les deux les mêmes. Je vais pas te montrer tout ce que j'ai. Honnêtement, j'en ai plein. Mais celui-là, là, par exemple, c'est du plastique dur qui se plie pas du tout. C'est clairement pas... Pour moi, hein, ça, c'est pas du nylon. Ça, c'est un autre plastique. Donc, je pense qu'il faut quand même que ce soit relativement mou. Et avec un coefficient de friction, on va dire, adapté. Et peu compressible. Donc, pour moi, le nylon, on est bien pour cette pièce-là. Bon, voilà, je les ai graissés. Alors, honnêtement, moi, je t'avoue que je comprends pas vraiment bien le système là de rotation. Comment ça marche. On serre, hop, c'est magique. Je comprends pas comme vraiment bien. Hein, je vois comment ça marche, mais c'est pas vraiment clair dans ma tête. Bon. Je comprends pas bien. Donc, j'espère que quand je vais serrer, je vais pouvoir serrer fort, tout en ayant une excellente rotation. Donc je disais, tant que j'ai les mains dégueulasses, j'ai compris que la rotation se faisait pas ici. Mais bon, je pense que c'est quand même un petit plus de mettre de la graisse. D'autant plus qu'il y a un petit jeu. Peut-être pour le démontage, je sais pas. Moi je vais mettre de la graisse. Je me dis que c'est peut-être mieux. Et tu vois, en même temps, ce que je te disais tout à l'heure, je bouche. Ah ouais, donc j'en ai trop mis tout à l'heure. Je bouche et j'essaye de faire aller la graisse où elle a envie d'aller, quoi. L'idée, c'est de combler le vide. Si vide il y a. Ok, donc tu vois que tout bouge à l'intérieur. Hein. Mais sans plus. Hein. Bon, voilà. Je pense que je vais nettoyer un peu. Alors, certainement que je mets trop de graisse. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je vais la mettre celle-là. Je vais la mettre là, la graisse là, l'excédent. Parce qu'elle est toute propre, elle est toute belle. Je vais te montrer ce que c'est comme graisse. Je pense que c'est du bon truc. Hein. Je crois que c'est ce qu'on appelle de la graisse blanche. C'est ça que je mets. Au lithium. Lubrifie durablement et évite l'usure. Excellente tenue à la pression. Donc c'était ce que je te disais là. À mon avis c'est incompressible, hein, ou très peu. Idéal pour roulement essieu, moyeu, glissière. Donc, je sais qu'il en existe de la bleue, encore plus épaisse. Le père d'un copain avait récupéré ça au boulot. Et je sais pas si ça c'est mieux ou pas. À mon avis c'est bien aussi. Bon ben voilà, écoute, on va passer au remontage. Hein, pour ceux qui sont vraiment débutants, encore plus que moi. Quand tu démontes ou quand tu remontes, il te faut désolidariser le tout. Donc là, qu'est-ce que je vais refaire? Je vais remettre ma bougie, la sonde de température, le décompresseur, le carbu, les branchements électriques. Donc tu vois, celui-là c'est un petit plus, hein, bridage.
Celui-là, on va dire que c'est les lumières et tout ça. Et le CDI. Et en gros, je simplifie. De toute façon, je m'y connais pas plus que ça. Voilà. Et le pot, évidemment. Donc tu refais le contraire de ce que tu as fait pour le démontage. Mais honnêtement, alors moi je suis pas un grand connaisseur, mais vraiment c'est assez simple. Hein. C'est assez simple. À l'époque, mon SP, c'était pas aussi simple. Hein. Ça c'est clair. Ou sinon c'est que j'avais pas la bonne technique, je sais pas. Mais non, c'était pas aussi simple. Et j'avais pas la bonne technique, j'imagine. Mais c'était pas aussi simple. Bon, mais voilà. Écoute, je te reprends après. Notamment pour te montrer les rondelles là que j'ai mis. Non, je vais couper, je vais te montrer. Voilà, au niveau rondelle, je vais mettre ça. Donc je pense pas que ce soit ça qui est d'origine. Je sais pas si c'est mieux, moins bien ou pareil. De mettre ce type là de rondelle. Donc on est sur du 7,97 par 24. C'est ce qu'on appelle, je crois, une rondelle plate. Une rondelle plate épaisse, pardon. J'ai oublié le principal. Bref, je sais pas comment on appelle ça en fait. Mais cette partie-là, elle est large. Peut-être que c'est une rondelle large. J'en sais rien, j'ai pas les bons termes, mais bon, tu as compris quoi. Voilà, j'en mets une de chaque côté. Ok. Je vais en mettre une là. Et une là. Et comme elle est quand même assez épaisse, c'est aussi pour ça que j'ai mis un axe un peu plus long. Voilà. Et en espérant, je suis en train de me dire, en espérant qu'elle va pas trop toucher quelque part. Mais honnêtement, je pense pas. C'est pas parce que j'ai mis 3 mm de plus que ça va vraiment faire une différence. Je te montrerai. J'ai le filtre à essence qui est pas super bien placé. Et ma gaine d'essence passe pas dans un endroit très bon quoi. Bon, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Parce que je veux pas faire trop de modifs à la fois. Mais j'ai d'autres idées ouais, pour le filtre à essence. On verra ça plus tard. Bon, finalement, je sais pas si c'est, on va dire, une bonne idée. Je vais pas mettre ces rondelles là. Pareil, j'avais commandé des trucs que j'avais envie d'essayer un jour. Pour plusieurs choses. Hein. Des rondelles en nylon. Donc plusieurs diamètres intérieur, extérieur, épaisseur. Je crois que c'est à peu près toutes les mêmes. Je vais mettre celle-là. Voilà, je vais mettre celle-là. Je t'explique. On est sur 25 et là on est sur 5,62 et je sais pas si le cadrage était bon. Allez, 1,8. Donc en gros je vais t'y mettre là-dedans un petit coup de perceuse. Alors je sais pas si c'est celui-là, je crois mon forêt. Ouais. Donc un petit coup de perceuse. Et je serai ajusté pile poil. Et je me dis que pour les vibrations, c'est pas plus mal, là aussi. Comme ça, j'aurai du nylon de chaque côté. Donc pour le trou, je crois que je vais faire comme ça. Attends, je coupe. Bon, je viens d'en faire une. Je te montre un petit peu. En fait, j'en avais déjà des plus ou moins corrects. Donc, tu vois, 25, on va dire. Mais là, j'avais 8,83. Franchement, bon, ça me plaisait pas trop. Du coup, au lieu de partir avec cette référence-là, je suis parti avec cette référence-là. J'ai passé un forêt de 7,5. Après, tu vois, j'ai une lime là, ronde, qui va pas trop mal. Ici, elle fait quoi? Elle fait 7,80. Donc, j'ai fait à la lime après. Et après, j'ai mis le forêt de 8 que j'ai utilisé pour percer l'intérieur ici. D'ailleurs, c'est pas l'intérieur de lui. C'est l'intérieur de lui. Ok. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec 7,8. C'est un peu ce que je voulais. Ça correspond à mon axe à peu près. Et puis j'ai mis un petit coup de papier vert là. J'ai sur mon marbre là que j'ai juste à côté. J'ai mis un petit coup de papier vert là pour ébavurer entre guillemets. Alors, je te montre vite fait là une astuce que je viens de trouver. Ici là, tu vois, pour faire mon trou en 7,5, je galère un peu. Ah peut-être d'ailleurs, ouais. Je me suis mis plusieurs coups de forêt.
Bon, merde. Et hier c'est pareil, enfin bref. En fait, je pense que le mieux c'est de dévisser. Tu vois, je mets la vitesse rapide. Tu dévises dans un sens. Je vais tourner la rondelle. Tu dévises dans l'autre sens. Et voilà. Tu vois. Bon. Problème en plus, mes forêts ils sont neufs. Du coup, ils m'ont bien défoncé la main, quoi. Et voilà. Ok. Tu dévisses. Je crois que j'avais vu ça dans une vidéo un jour pour... c'est pas pour faire ça, mais... disons que du coup, ça me donne des idées. Hein, je pense que vous, c'est pareil. Hein. Le fait de regarder des vidéos YouTube, ça donne... Moi, en tout cas, toutes les vidéos que je regarde, c'est surtout pour prendre des idées. Des choses à faire ou à ne pas faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis mis au partage. Hein. Je vois pas... Je trouve ça un peu égoïste. Ah, pas égoïste, hein, parce que c'est pas le bon mot, mais... Donc voilà, en gros, c'était ma façon à moi de rendre à la communauté ce qu'elle me donne. Sachant que je regarde aussi du bricolage pour la maison. Je regarde aussi des vidéos sur le domaine de l'automobile. Parce que ça donne quand même des idées. Ne serait-ce que pour le bricolage en général. Tu vois ce que je vais faire là sinon? Ah, c'est peut-être un peu long comme séquence, je sais pas. Là, je vais mettre un petit coup de lime, vite fait. Le problème, c'est que l'idée, c'est que la rondelle, il faut pas lui faire une épaisseur, je pense. Donc après, ouais, je vais bien les passer au marbre. Donc voilà, t'as compris quoi. Là, je vais attaquer l'autre côté. Et là, je visse. Ok. Un coup de marbre. Papier vert, c'est du 180. Et voilà. Bon, je te montre. Bon, ça, c'est l'axe qu'il y avait avant. Hein. Il est légèrement plus gros que celui que je vais mettre. Donc, on est limite. Mais avec l'autre, ça sera un peu mieux. Ok. Et c'est costaud. Hein. Je vais pouvoir serrer fort. Hein. C'est costaud, mais peut-être que ça aura tendance à atténuer un petit peu les vibrations. Puisque pour on va dire, véhicule, les vibrations passent suivant les matériaux. En fait, ça atténue certaines fréquences, j'imagine. Ou du moins, le plastique, je pense, transmet moins bien les vibrations que de l'acier. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais c'est quand même assez solide. Allez, je vais récupérer la graisse que j'avais mis là. Et je vais la mettre du coup. Je vais pas te montrer là-bas, j'ai les mains toutes sales. Tu vois là, ici, là où il y aura l'axe moteur. En gros, ben, là où il y a les rondelles de chaque côté. Ici, je vais mettre de la graisse, ça va tenir ma rondelle. Je vais faire en sorte qu'elle tienne avec la graisse. Et puis, au niveau du cadre, on va dire qu'il y a un morceau en fer de chaque côté. Et du coup, ça fait 4 faces. Et je vais mettre de la graisse sur les 4 faces. Voilà, un petit plus. Allez, je te montre quand même. Bon, voilà, j'ai posé le moteur. Et donc, j'ai mis de la graisse. Ça m'embête un peu pour mon téléphone. Je le salis, quoi. Tu vois, j'ai mis de ce côté, de l'autre côté. Et pareil là-bas. De ce côté et de l'autre côté. D'ailleurs, là, tu peux peut-être voir, je sais pas. Noir sur noir, tu verras rien du tout. Mais tu peux, j'ai mis le flash. Mais mon doigt gêne un petit peu. Donc, tu peux peut-être voir la rondelle, si tu la vois. Je l'ai déjà mise. De ce côté-là, elle tient. Allez, on va enquiller ça. On va serrer. Et je te reprends après. J'enlève le flash pour pas oublier. Bon, j'ai serré. Franchement, j'ai bien serré. Et aucun souci de variation. Et c'est vraiment bien serré. Et du coup, aussi pourquoi j'ai bien serré. Parce que
c'est pour être sûr aussi que j'ai pas de mouvement. Tu vois là, je suis en train de bouger de gauche à droite, mais devant derrière aussi. Et devant derrière, il n'y a pas du tout de mouvement. Donc il est bien tenu. On va dire transversalement, mais ça doit pas être le bon terme. Il est bien tenu. Et là, comme ça, il varie, mais alors parfaitement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis très content. J'en profite pour te montrer là, si tu as des conseils, hein, n'hésite pas. C'est un des points que vraiment je sais pas. Par où passer ma durite là. Moi, je la passe là-bas. Voilà, je la passe là-bas. Petit conseil aussi, tant que j'y suis. Le carbu là, tu le tiens. Moi, j'ai du fil de fer tout le temps. Enfin, ça, c'est du fil électrique. C'est un peu plus souple, c'est du cuivre. Voilà, je l'ai fait tenir avec un petit bout de fil de cuivre. Le carbu, pour être sûr qu'il ne m'embête pas quand je remette le moteur. C'est plus facile à enlever qu'à remettre. Ou peut-être que je suis tellement ajusté au millimètre que bon, c'était un peu plus dur à rentrer mon axe. Tu vois, la durite, je la fais passer par là. Et ici, j'ai carrément mis un contre-écrou qui en même temps me protégera la durite. Moi, c'est un détail, mais bon, c'est un des points que j'avais envie d'essayer de faire. Donc, contre-écrou, c'est un petit plus, et le côté arrondi, c'est un petit plus. Je te montre vite fait si ça t'intéresse, j'en sais rien. Et en même temps, quand je ferai le montage, je me noterai qu'il faut que j'en achète d'autres de ça. Donc ça fait... Souvent, il y a des petits caches noirs là qu'on peut mettre. Mais là, t'en vois un par exemple. Tu vois. Mais ça, c'est que, on va dire, un cache qu'on met par-dessus l'écrou. Que ça fait en même temps écrou. Et donc, ouais, il faudra que je rachète du 6. J'en ai pas. J'ai que du 8. Donc voilà. Et j'ai vraiment bien inséré, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Donc pour moi, la modif s'annonce excellente. Voilà. Allez, je remonte. Je vais essayer donc de remettre aussi ma biellette en la serrant ni trop ni trop peu. Je te montre quand même. Parce qu'il y en a qui me demandent un retour. Du coup, donc ici, ça c'est toujours parfait. Ça n'a pas du tout bougé. J'avais grossi le trou. Donc en gros, peut-être que le jeu qu'il y a maintenant, ben, c'est le jeu qu'il y avait au début. C'est moi qui avais fait du jeu exprès. Et voilà, tu vois. Là, c'est pareil, il faudrait que tu regardes les vidéos, mais j'avais un petit peu ajusté comme j'avais envie. J'avais mis des rondelles en nylon aussi. Bon, je sais plus trop. Ah oui, l'autre rondelle en nylon, elle est là. Donc, tu en as une de chaque côté. Je suis en train de me dire, ouais. Je pourrais maintenant les mettre en téflon, puisque j'en ai reçu. Je vais voir. Je vais voir. Mais, tu vois, la biellette, elle est quand même rigide et souple. C'est bizarre hein, comme matière, mais elle est à la fois rigide et souple. Donc franchement c'est pas mal, moi je trouve que c'est vraiment pas mal ce truc là. Tu as le lien en description, en général je le mets quand j'ai la place de l'écrire. Voilà. Puisque tous ceux, on va dire, qui essayent de faire avancer la communauté de la mobilette dans le bon sens, ben, moi si je peux les aider, tant mieux. Voilà, allez je continue. Et du coup, ouais, j'ai démonté là, je te montre comment c'est fait. Donc j'ai un peu nettoyé l'ancienne graisse, j'en ai remis. Voilà, intérieur, extérieur de chaque, on va dire, support. On voit mes doigts, mais j'ai vraiment les mains sales, hein, donc je tiens mon téléphone comme je peux. C'est un bon téléphone en plus. Et donc en gros, je vais remplacer cette rondelle là en nylon par les rondelles en PTFE que j'avais commandé pour ma modif là, la modif que tu vois dans cette vidéo. Finalement je les ai pas utilisées ces rondelles là, mais elles vont me servir et je commanderai des plus grosses. Donc c'est toujours blanc hein, le PTFE, si j'ai bien compris, ça ne peut être que blanc, mais bon c'est pas très grave hein. Et je vais en commander pour voir si je peux en trouver des plus adaptés. Donc d'abord j'ai géré le serrage de lui, j'ai regardé la rotation si c'était bon, et maintenant je viens de serrer ici. Bon, il y a une légère résistance, hein, mais vraiment, bon, je raye un peu là, la cartouche. Mais vraiment très légère résistance, c'est vraiment 3 fois rien. Et tu vois, on est bien. Donc tu vois que là en fait, bah, tu vois pas trop, mais elle est souple. Donc en gros, les vibrations seront un peu atténuées par cette biellette souple. En théorie, voilà, elle n'est pas hyper souple, mais le peu qu'elle l'est, je pense que c'est un petit plus. Les rondelles sont quand même relativement incompressibles, je pense, tout en restant avec une bonne friction, hein, donc un bon glissement.
Donc on est bien. Pour moi, on est bien. On est au moins aussi bien qu'avec les rondelles noires que j'avais avant en nylon. Je pense que le téflon, c'est un peu mieux. Et après, je surveillerai. Hein, je surveillerai. Ici, j'ai serré, mais... J'ai serré, mais je pense que ça méritera un petit coup de serrage, une vérification plus tard. Je pense, hein, parce que... Ça force, hein, je sais pas le couple que j'ai mis, mais... Je pense que là, ça pourrait se desserrer, celle du haut. Celle du bas, en plus, c'est un écrou-frein. Et en plus, j'ai serré encore plus fort. Je pense pas que ça craigne. Donc, on est bien. On est bien. Plusieurs petites choses. Tu me confirmeras, s'il te plaît, que cet accessoire, je l'ai mis dans le bon sens. Il me semble que c'est comme ça qu'on le met. Tu vois, il y a deux... L'autre côté, il est comme ça. Je crois que ce côté-là, on le met là-bas. Donc si tu peux me confirmer ça, ça serait sympa. Ensuite, je te montre aussi ce que ça donne. Je me suis un peu lavé les mains, du coup, voilà, j'en profite. Voilà, au niveau de du rite. Bon, moi, je pense que ça va, hein, ça gère la variation. C'est sûr que ici, c'est pas top, mais l'effort n'est pas non plus surhumain, hein, insurmontable pour la durite. Donc voilà, la durite, ça passe par là. La variation, on est pas mal. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Ah oui, n'oublie pas, quand tu tombes le moteur, moi c'est un peu l'erreur que j'avais fait l'autre jour. N'oublie pas d'enlever le ressort avant. Parce que moi je me suis retrouvé comme un couillon. Et ça je le fais pour toi et pour moi. Du coup, je vais essayer de voir si je peux commander des rondelles PTFE un peu différentes. Ici, mon diamètre est de... Roulement de tambour. Allez, 23. Donc je verrai qu'est-ce que je peux trouver. Moi j'aurais bien aimé trouver du 22. Donc on verra. Ça c'est pour moi ou pour toi si ça m'intéresse de faire un peu pareil. 22 c'est bien. Et là j'ai mis du... Je galère, hein, je suis droitier. Et là j'ai du 16. Donc voilà, 18 c'est mieux, 20 c'est mieux, 22 c'est limite un peu grand. Et là, imaginons que j'arrive à trouver du 22. On serait mieux aussi. Mais 20 ce serait bien, parce que ça va pas faire très joli. J'imagine que 20 ça doit exister, 22 je suis pas du tout sûr. Donc en PTF blanc, du coup c'est toujours blanc. Bon voilà, on va continuer. C'est pareil dans les questions que je me pose. Disons que tu verras dans une autre vidéo là que j'ai tourné. Je pense que mon squish et mon taux de compression sont vraiment, on va dire, sécures. Du coup, j'ai enlevé la rondelle de ma bougie et j'utilise ça comme rondelle. Mais on va dire que c'est quand même moins bien parce que tu peux pas le changer réellement. L'histoire de l'écrasement, la rondelle elle gère un certain écrasement. Et là, quand je serre ma bougie, on va dire c'est moins pratique à serrer si j'ai pas de rondelle réelle à écraser quoi. Bon, ça fait partie des points bof. Allez, je vais remettre tout en route, l'électronique, la bougie, la sonde de température, vérifier qu'au niveau variation, il n'y a rien qui coince. Après, je vais remettre le pot, vérifier que tout va bien, et après, je remettrai le ressort moteur. Voilà les amis. Donc voilà, ici, j'ai mis, en fait, ça c'est de l'élastique pour faire des tendeurs. Donc tu trouves ça notamment en magasin, en grande surface de bricolage. Donc là c'est... Voilà, c'est maintenu. Je vais voir, je vais essayer de faire en sorte que ça me gêne pas. Et l'idée c'est que ça tient sans trop être trop rigide. Donc là, au niveau des câbles, on est pas mal. Ici j'ai pas mis de circlips, je crois qu'il y en avait un à une époque. Bon, moi je pense qu'au niveau des fils, on est bon. Et là j'ai modifié, avant j'étais tenu ici, par là. Et là je suis tenu là. Je pense que c'est un petit peu mieux. Tu vois, au niveau des fils, il faut que tu fasses attention qu'il n'y ait rien qui coince. Ok,
il y a là aussi, qui est susceptible de faire un petit peu des vibrations. Ouais. Du coup, comme c'est mon câble de décompresseur, je vais mettre de la gaine thermo un peu là. Mais je vais pas la rétrécir. Donc a priori, ça c'est pour tendre un petit peu ton décompresseur. Allez, je continue. Bon, je vais laisser comme ça. J'ai oublié de passer ma gaine. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée. Je me dis que, en fait, je vibre à peu près par là. Donc j'essaye de voir aussi qu'est-ce qui pourrait vibrer. Je pense que c'est les ressorts du pot. Mais bon, j'essaye de voir. Et sachant que quand quelque chose vibre, ça a tendance à... Il y a un effet d'abrasion qui fait que ça abîme un peu, quoi. Tu vois, là, j'avais mis une tétine, un petit bout comme une petite capote, on va dire, pour quand tu veux boucher ton silicone. Ta cartouche silicone, le bec. Donc voilà, là c'est pareil, tu vois, j'avais protégé. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ça varie bien. Au prochain démontage, je verrai un petit peu mieux comment... Enfin, si j'ai aussi des commentaires, peut-être j'aurai des conseils, mais comment gérer un petit peu mieux là. Ça me paraît bizarre que tous ces fils là passent comme ça, là. Mais bon, peut-être que c'est normal, je sais pas. Bon ben voilà, j'ai tout remis, je vais aller manger. Du coup, voilà ce que ça fait ici. J'imagine que c'est normal. Hein. Tu vois, ça bouge un petit peu, sans plus. Donc la rotule, c'est bien ajusté hein, entre la rotule et le coude. Donc après, moi je pense que c'est par là que ça vibre à un moment donné. Il m'a semblé le voir un jour quand je décélérais. Mais bon, j'étais pas sûr parce qu'après je l'ai pas revu. L'angle aussi, il est vers l'avant. Bon, je crois que c'est à peu près bon. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Ben, rien de plus, c'est courroie longue assis. Tu vois? Donc là, j'ai pas beaucoup d'espace. Peut-être qu'avec le flash, tu verras un petit peu mieux. Ouais, peut-être. J'ai pas beaucoup d'espace. Donc la culasse, ça touchera pas. Et l'anti-P, l'antiparasite, je sais pas. À mon avis, ça touchotera un peu. Mais faudrait presque que je mette un câble plus long. Moi, j'en ai. Et que je le tourne vers l'avant. Puisque là où j'avais gratté la matière, c'était là. Donc, bon, on verra. Après, c'est du silicone. Donc, on va dire que ça va pas vibrer à cause de ça. Mais à force, ça va s'abîmer, quoi. Donc, bon, la culasse, ça touchera pas, c'est sûr. La courroie, voilà, c'est la malle aussi, ok. Bon, je sais pas si je laisserai celle-là, ça faussera un peu les tests, donc je pense que je remettrai l'AliExpress, mais ça revient un petit peu au même. Ouais, pour moi, là, le seul truc qui me plaît pas, c'est au niveau de l'antiparasite. Mais bon, je testerai quand même comme ça. Et après, je pense que je vais changer le fil qui va de l'antiparasite à ici. Je l'ai jamais fait. Ici. À mon avis, c'est pas bien sorcier. Hein. J'en ai du fil comme ça. Donc si jamais tu peux m'expliquer en commentaire. À mon avis, tu dévisses ici. Bon, ok, ça j'ai déjà fait. Et là, c'est quoi? C'est juste visser. On enlève la protection caoutchouc, on dévisse. Et on remet un fil adapté à la bonne longueur. En l'occurrence, là, il me le faudrait un peu plus long. De façon à pouvoir orienter mon antiparasite vers l'avant. Et du coup, ça touchera, je vais gagner au moins 3 ou 4 mm. Et ça sera parfait. Ouais, parce qu'en courroie, je vais rester avec cette courroie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je passerai en culasse boost, j'aurai plus trop de problèmes à ce niveau-là. Pour ça que j'hésite un peu. Bon, à changer. Quand ça marche, quand il y a un truc qui marche, je sais pas s'il faut changer, quoi. En théorie, non. Bon, finalement, il fait beau, là. A priori, toute la journée. Donc, je vais au moins faire l'essai par rapport à la vibration. Je galérais, là. J'arrivais pas à démarrer. Et a priori, ça venait de là. Ouais. J'avais mal enfoncé le fil. Bref. On verra. Du coup, ouais, j'ai remis la courroie AliExpress. Et du coup, tu vois, j'ai l'espace que j'ai, allez, 3 mm. Avec la variation, c'est limite. Donc mon filtreur, il est un petit peu aplati, là, la grille, mais ça, c'est pas gênant. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, je pense que quand je l'avais modifié, là, mon antiparasite,
De toute façon, ouais, je suis en train de me dire, même avec une culasse classique, mon fil d'antiparasite va être trop court. Alors on va démarrer. On va essayer de voir. Donc là, ça a démarré facilement parce que je viens de la pousser pendant au moins 100 mètres. Ça voulait pas démarrer. Et là, du coup, ça venait du fil. Donc le moteur il est à 16 et il doit faire 15. Je sais pas. Je suis même pas sûr que ça touche. Hein. Ah si, ça doit un peu toucher l'antiparasite. Donc je vais voir. Allez, on va les rouler. Mon ralenti est bas. Hein. Mon ralenti est bas, ce qui fait que ça tremblote encore plus. Donc le programme là pour ce bout d'essai, je vais voir, je vais déjà voir les vibrations. Je vais en même temps voir par rapport à... Donc là j'ai mis bougie B9 aussi. Donc là j'ai un peu changé, mais bon. Voilà, bougie B9. On voit que c'est un peu sale parce que je viens d'utiliser le décompresseur. Je sais pas, ici normalement, j'ai un petit peu de jeu, je pense que ça suffit. De toute façon le décompresseur je l'utilise pas, c'était une erreur ça d'avoir remis le décompresseur. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon ressort ouais, il est pas hyper bandé. Ce qui fait qu'au démarrage, le kick, ça a tendance un petit peu à être limite. Hein. Et voilà, on va essayer ça et on verra. Honnêtement, je suis pas sûr de faire un test de pointe. Ça, je vais voir sur le moment. L'idée, c'est déjà de voir les vibrations. Et après, ouais, je te dis, je pense que je vais changer ça. Et je vais peut-être regarder d'abord sur internet. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je crois que c'est super simple. Et je mettrai un peu plus long de façon à ce que le câble soit adapté avec une bougie au milieu là et que je puisse aussi orienter comme je veux mon antiparasite. Allez, on continue. Donc après je te mettrai certainement de la vidéo faite avec la GoPro. J'ai toujours le bruit de ressort. Moi c'est à peu près pareil qu'avant. Hein. On dirait que ça dure plus longtemps, un peu moins fort. Je sais pas, difficile de juger ça. Alors je sais pas si c'est le bruit de ressort, si c'est peut-être lié au moment où l'antiparasite touche un peu le cadre, hein, je sais pas. Je pense pas. Donc concernant... alors pour ce qui est du bilan routier, on va dire, les vibrations, franchement ça vibre pas, c'est très agréable. Bon, difficile de savoir si ça vibre moins qu'avant. Mais j'ai toujours donc le moteur qui bouge pas mal au ralenti. Bon, on m'a souvent dit que c'était normal. Hein. Mais bon, il bouge pas mal au ralenti. Et ouais, j'ai un problème de vibration de ressort, quoi.
toujours pareil, tu verras en vidéo, mais c'est à mon avis, c'est quand le moteur il commence à être dans la position comme ça, quoi. La courroie est au plus bas dans le variateur. Alors après, je sais pas. Est-ce que c'est lié à mon antiparasite qui touche un peu et du coup le moteur est mal plaqué par le ressort moteur qui on va dire, la courroie étant longue, il bande peu. De l'autre côté, j'ai un deuxième cran de ressort qui aide un peu, comme tu vois là. Je suis pas au cran classique, donc ça me retend un petit peu mon ressort. Je sais pas. Dans tous les cas, je pense que la prochaine modif que je vais faire, c'est ça. Ici là, je vais rallonger mon câble, le changer, mettre peut-être même un câble un petit peu mieux. Et au moins, je pourrais tourner mon antiparasite de façon à éloigner un petit peu du cadre. Voilà. Et du coup, je reverrai un petit peu ici la tâche. C'est sur ces conneries-là qu'on peut abîmer la sonde. Hein. Faire attention. Petite chose aussi, là, je reviens sur ça. Donc, j'aurais bien... Enfin, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir ma rondelle de bougie pour écraser au serrage cette rondelle. Mais de notre côté, il y en a qui ont ni rondelle, ni sonde de température. Et ils roulent comme ça, donc je pense que c'est encore moins bien. Bon, ce qui me rassure un peu. Bon ben voilà, pour ce qui est de l'essai routier. Ouais, j'en profite pour faire une petite remarque. Là, je viens de recevoir le pomme que j'avais commandé. Donc le pomme, je ne l'ai pas trouvé à la dimension qui m'intéressait. Bon, ça peut s'usiner pas trop mal. Hein. Par contre, effectivement, au toucher, ça n'a rien à voir. L'aspect, on va dire, glissant du PTFE ne se retrouve pas du tout sur le pomme. Hein. Rien à voir. Mais bon, je te montre vite fait comme quoi je me suis quand même posé la question. Si jamais toi aussi tu te la poses, ça a quand même rien à voir. Hein. Et après en termes de solidité, je pense aussi que c'est plus dur le pomme. Voilà. Bon, voilà, c'est sur ça que je te laisse. Je reviens donc sur, on va dire, l'objectif principal de cette vidéo. C'était ici. Du coup, on a changé au niveau de l'axe. On a essayé de mettre quelque chose pour que ça vibre un peu moins tout en ayant assez de solidité et un bon mouvement moteur. L'objectif étant de diminuer les vibrations ou les bruits liés aux vibrations. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. Peut-être que ça t'aura donné des idées. Peut-être que ça t'aura donc montré des choses à ne pas faire. N'hésite pas en tout cas à liker, commenter et à partager. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.